Donc, pour que ton intention dans l'apprentissage de la science soit sincère, qu'est-ce que tu dois, c'est quoi l'intention que tu dois avoir? Dis-moi. Lever l'ignorance sur soi-même, mettre en pratique ce que tu as appris, et puis par la suite, propager la science. Si l'homme, dans sa nature, il y a des waswas qui lui viennent. C'est normal que l'homme aime qu'on fasse ses éloges, qu'on dise de lui, ah, t'es une bonne personne, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais lui, il doit constamment combattre ceci et constamment corriger son intention. C'est un combat de tous les jours. Parmi ce qui peut t'aider, des fois, justement, à corriger ton intention, c'est que, comme c'est arrivé plusieurs fois avec notre Cheikh Tal'at Zahran, hafidahullah, ou d'autres mashayikh, des fois, tu vois les savants dans une assise et tu as certains étudiants qui évoquent un sujet. Le cheikh maîtrise très bien le sujet, mais il ne va pas parler comme s'il ne savait pas. Il se retient. Il laisse les autres parler. Et le fait de faire ceci dans les assemblées, ça aide justement la personne à corriger son intention, à ne pas chercher à se montrer. Tu vois, c'est pas parce que les gens parlent d'un sujet que tu dois obligatoirement, toi, intervenir et parler et montrer que tu sais. Hein, si tu ressens le besoin de montrer aux gens que tu maîtrises ce sujet, c'est-à-dire dans n'importe quelle assemblée, tu te mets, dès qu'on parle je sais pas moi, de l'héritage, ah c'est bon, moi je connais tout dans l'héritage, je déballe. Dès qu'on parle de telle chose, ah tu parles. Dès qu'on parle de telle chose, tu parles. Non, d'abord apprends à te retenir et ne pas parler. Même si tu connais le sujet, même si tu le maîtrises. Certains élèves, quand on venait les voir, on leur parlait d'un sujet, même s'ils le connaissaient, ils le faisaient comme si c'était la première fois qu'ils entendaient ce hadith ou tel sujet. Donc ça nous éduque, nous, et ça nous apprend justement à comment corriger notre intention, comment ne pas chercher justement la gloire, chercher juste à ce qu'on dise de toi, ah regarde lui, machallah, il est trop fort. T'as vu comment il maîtrise le sujet? C'était ça le but de ton apprentissage. C'est pour ça que tu t'es fatigué, t'es parti, t'as donné ton temps, de ton argent, tu t'es éloigné de ta famille. À la fin, juste pour qu'on dise de toi, comme a dit le prophète sallam, parmi les premières personnes qui vont être jetées en enfer, un savant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris pour lui-même, il a appris pour qu'on dise de lui que c'est un savant. Et ça a été dit, il a eu sa récompense. Ce qu'il cherchait, il l'a eu dans ce bas monde. Donc dans l'au-delà, il n'aura plus de récompense. C'est ce qu'on appelle le tasmi'. Lui, il a appris pour qu'on dise de lui que c'est un savant. Et prends garde à ce genre de comportement. Prends garde à ce genre de comportement. Donc le cheikh dit, voilà pourquoi tu dois protéger ton intention de tout ce qui pourrait la pousser à désirer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de tout ce qui pourrait venir corrompre ta recherche du savoir.